Joyeux Noël, bande de sacs à merde. Oui, allez, on fait une petite entrée comme ça, hein. Fini les joyeusetés, fini la naïveté de Noël. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur ce que j'ai eu à Noël, de ce qui peut vous intéresser aussi, donc du coup, pourquoi ne pas en discuter dans les commentaires. Désolé si la vidéo n'est pas au top en termes de montage, j'aurais pas trop le temps de la faire, je pense. Enfin, on verra. Et aussi, désolé si vous entendez des sons bizarres. Je ne torture pas d'enfants, mais il semblerait que les enfants de mes voisins sont en train de jouer au docteur. Tout va bien tant que la gamine ne commence pas à chanter Libéré, délivré. Donc voilà, on va commencer. Alors on va peut-être commencer par un truc dont je suis sûr que vous allez en avoir rien à foutre. Alors désolé, je suis un peu fatigué, hein, j'essaye de récupérer mon week-end. Donc un petit truc dont vous allez en avoir certainement rien à foutre parce que bande de geeks que vous êtes, du parfum Lacoste, un magnifique Lacoste Beau Store. À mes souhaits. Là, on va rentrer dans les trucs de geek, hein, les trucs qui vont vous intéresser évidemment. Donc je vais commencer par tout ce qui est textile. Ouais, c'est une vidéo très ordonnée, hein. On va partir sur du textile maintenant qu'on a passé au parfum. On va passer à des trucs bien super mode. Ouais, ça existe. Voici des choses qui peuvent ravir les demoiselles, seulement si elles sont geeks. Si elles ne sont pas geeks, elles risquent de se barrer avant même que tu aies eu le temps de l'enlever, puisque c'est un caleçon Avengers. Alors le devant, voilà, et le derrière, et ben t'as toute l'équipe. On peut dire que tu as toute l'équipe des Avengers à ton cul. Donc ce caleçon, je l'ai en 2 exemplaires, hein. Bon, après c'est pas très intéressant de vous le dire. J'ai eu d'autres caleçons et là j'ai un taré. Voilà, j'ai un taré juste à côté de ma tub. C'est pas rassurant. Donc pareil, hein, 2 exemplaires. Ensuite, alors là ça va plaire, hein. Là ça va plaire tout de suite, parce que les caleçons à la rigueur, hein, certains ont honte de porter ce genre de caleçon. Moi je trouve que je suis stylé après. Et donc là on va passer à du t-shirt. Attention, oulala, que c'est beau. Que c'est beau. Alors bien sûr, je crois que je vais le filmer autrement parce que là on voit pas très bien. Mais enfin si, on le voit très bien. Je veux dire, on le voit pas top. Donc derrière c'est totalement noir. Et vous aurez bien évidemment reconnu Venom. Et je l'ai plié comme une merde. Vous l'avez pas vu, mais c'est le cas. Et encore un autre t-shirt. Et là, là c'est qui tout double, hein. Soit vous allez détester, soit vous allez adorer. Puisque c'est Batman v Superman. Et franchement, il est grave stylé. Avec derrière le petit logo qui va bien. Et donc oui, hein, si t'aimes pas le film, ça m'étonnerait que tu te le prennes. Bien que moi c'est bien parce que c'est mon 2e t-shirt en fin de compte, Batman v Superman. Et là c'est bien parce que Batman est mis en avant. Et on voit, il est tout en symbolique vu qu'on voit on voit Superman au loin comme ça, comme une menace qui arrive de loin quoi. J'allais vous montrer autre chose en rapport avec le textile, mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Donc là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Une tirelire. Alors une tirelire Batman évidemment, hein, parce que chez DC Comics, je bouffe pratiquement que du Batman. Donc voilà, hein, une petite tirelire bien sympa avec le logo. Le logo burtonien, hein, le logo des fin 80, début 90, voilà. Et en plus de ça, vous entendez? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des sucettes! Ensuite, je vais vous présenter un truc qui n'est pas en rapport avec les comics, mais qui risque d'en intéresser certains. Ah, putain, c'est lourd! Parce que j'ai été gâté, hein, cette année. Donc vous voyez, c'est un très grand carton. Et ce qu'il y a dedans risque de plaire à certains, surtout ceux qui glandent dans leur lit ou quoi avec leur PC, puisque c'est une tablette, oula, elle est pas dans le bon sens. C'est une tablette pour poser ton PC avec une petite aération et un petit ventilo comme tu le vois juste ici. Donc bon, je vais pas vous la retirer comme ça, hein, mais par exemple. Là vous avez le petit tiroir avec le petit truc ici, là, ce petit truc là
qui est... Oh là 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 là, qu'est-ce que je galère. Je galère. Donc tu le poses ici, là vous voyez pas dans le champ, mais voilà, je l'ai posé ici, comme ça ton PC se cale. Quand tu veux, attendez, parce que... Voilà, quand tu veux le déplier, voilà, quand tu veux le déplier et donc voilà, c'est cool parce que ça fait... Il y a un côté assez artisanal en fin de compte, puis c'est en bois donc ça va perdurer. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Donc voilà, franchement c'est sympa. En plus oui, tu peux. Bon, c'est le truc que je recommande pas, hein, mais là tu peux poser ton verre. Hein. Mais je le recommande pas évidemment. Et là je me rends compte que quand je fais ça, tu ne me vois plus. Là on va repartir sur du textile, parce que comme moi je déteste aller faire les magasins et tout, et ben en fait les gens ils m'achètent des trucs. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une boîte, c'est encore Batman? Mais, alors, je vais pas vous montrer, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, t'as vu comment je joue bien le suspense, hein? C'est génial, hein? Eh bien, ce sont des baskets! Ce sont des baskets hyper stylées! Donc, je vais essayer de les filmer comme il faut, hein. Donc, je te le montre quand même comme ça au cas où, avec le petit Batman juste là, le petit logo juste là. Et franchement, franchement, elles sont stylées, quoi. Avec et un petit détail là, hein, il y a même le petit bout, le petit bout gris blanc comme ça. Et donc voilà, c'est des super baskets. C'est des super baskets. Je vais pouvoir encore me la péter. Et si tu comprends pas que je kiffe Batman, et ben c'est que t'es vraiment très con. Donc bon, je vais le poser là, hein. Voilà, comme ça, ici. Et on va terminer par quelque chose d'ultime. Quelque chose d'ultime. Attendez, je vais aller chercher le truc parce que là, il est assez loin. Tu me diras, c'est une PS2 Lite grise. Et tu me diras aussi, mais pourquoi elle dégueule comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, on va y aller progressivement. Donc, on a une manette, hein, normale. Donc, je vais la poser là. Voilà, on la voit. Ensuite, j'ai le câblage HDMI. Oula, ça fait du bruit. Là, PayTel et alimentation. Ensuite, non, ça je vais vous montrer après. La petite PS Lite que je vais mieux filmer, je pense, hein, histoire de dire waouh. J'en ai déjà une. Enfin, j'en ai déjà une. Disons que j'en ai une Lite noire qui est à mon frère et j'en ai une grosse d'origine qui est à moi. Mais celle d'origine, le ventilateur ne fonctionne plus. Du coup, elle a tendance à surchauffer. Donc, je ne m'en sers pas. Ensuite, eh ben, il y a encore la notice. Et ça va faire plaisir aux collectionneurs parce que vous savez très bien que une console en boîte avec encore la notice, eh ben, c'est toujours plus intéressant. Ne serait-ce en tant que collectionneur, d'avoir la totalité du packaging, mais aussi en tant que vendeur, puisque une PS2 que tu vas juste vendre avec les câbles, et tu peux rajouter, enfin peut-être pas la PS2, mais genre je te prends la Mega Drive par exemple, tu vas la revendre beaucoup plus cher si elle est avec son packaging dans son intégralité. Donc là j'ai l'impression que j'ai la totalité. Ensuite, parce qu'il y a encore des petits trucs là que j'avais pas vu parce que je l'ai pas déballé en entier. Donc là, ça, oh là, alors celle-là, c'était la memory card d'un fumeur. Parce que tu le vois, regarde, elle est blanche sur le haut et jaune sur le bas. Donc ça, c'est de la PS1. Alors les cartes mémoire de PS1, j'en ai la blinde. Une carte mémoire PS2. Ah, je vais peut-être faire ça, voilà, carte mémoire PS2, tranquillou. Elle fait la focale là? Non, elle fait pas la focale. Bah nique ta mère. Nique ta mère la focale. Et puis vous vous rappelez aussi avec le petit étui là, donc petit étui qui était chiant à ouvrir. Donc voilà, encore une petite memory card. Donc voilà, je collectionne les collectionne les cartes mémoire de PS1. Non, ça c'est un câble stéréo. Et oui, j'ai eu des jeux en plus. Donc j'ai eu NHL 2002. Donc NHL 2002, c'est un petit jeu de hockey, c'est toujours sympa de l'avoir.
Alors sans notice, hein, juste le CD. Mais ça fait partie de ces jeux que tu joues que avec tes potes et c'est des matchs qui deviennent vraiment n'importe quoi. Ensuite, alors là c'est un très très bon jeu. On parle souvent des GTA, on parle souvent de ce genre de jeu, mais moi j'en ai un autre aussi que je peux vous proposer et que vous allez dire mais oui il est génial, c'est True Crime. Voilà, True Crime. Alors ce jeu, je l'ai poncé parce qu'en fait c'est mon cousin qui m'a offert la PS2 et donc c'est des jeux que j'ai poncé quand j'étais plus jeune et je vais y rejouer. Donc en plus j'ai encore la notice, donc ça c'est nickel. Et donc voilà, ça c'est... En fait ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est... vous pouviez être... Donc oui, il est en version originale sous-titrée, ce qui est pas mal. Moi je préfère avoir un film, un jeu comme ça, avec des sous-titres et tout. Et ce jeu-là, tu es un flic, comme dans un monde ouvert à la GTA justement. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui... Ah, c'est Activision. Je me suis dit pourquoi pas Rocksteady, mais c'est Activision. En fait, je crois qu'Activision a voulu faire son GTA, sauf que t'es un flic et tu peux choisir d'être un bon flic ou d'être un ripou. C'est-à-dire que quand t'arrêtes des gens, tu peux les arrêter en mettant de la drogue dans leur poche, alors qu'ils n'ont rien fait à la base, comme ça tu les arrêtes. Ou alors tu vas préférer buter un dealer plutôt que de l'arrêter, comme ça tu récupères sa drogue et toi tu peux la revendre aussi à côté. Donc vraiment ce jeu est vraiment fun. Mais alors là, je vais vous montrer une pépite qui est encore plus fun que True Crime, c'est Scarface. Alors Scarface, The World Is Yours, c'est une pépite. Alors il a pris un petit coup de vieux parce que, je sais pas, mon cousin l'a peut-être mis dans un endroit humide. Donc voilà, steelbook en ferraille et tout. Double DVD, parce que c'est l'édition collector. Hein. Double DVD, la petite map qui va bien, et puis Merde, j'ai oublié le nom. Aidez-moi, comment ça s'appelle? Vous pouvez pas m'aider parce que de toute manière, vous n'êtes pas avec moi. Le manuel d'instruction, voilà. Donc ouais, vous le voyez, elle a pris un petit peu cher. Mais d'un autre côté, ça lui donne une certaine authenticité. Alors, certains vont dire, mais parce que c'est la suite de Scarface, c'est la suite du film. Alors certains vont dire, mais c'est impossible parce que Scarface, on sait très bien comment ça se termine. Bon, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais éviter de le dire. Enfin non, je suis obligé de le dire, donc en fait, si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Et en fait, Tony Montana, au lieu de mourir, eh bien, c'est une fin alternative où il arrive à se barrer. Et du coup, il va décider de reconquérir sa ville. Donc tu repars à zéro, mais vraiment zéro, c'est-à-dire que tu as zéro thune, zéro réputation, zéro exotisme, qui est un peu ton charisme en fin de compte. Finalement, il y a aussi un petit côté RPG dedans, dans le sens où tes stats elles doivent augmenter, et selon tes stats, eh ben, tu peux t'améliorer au niveau de tes fringues, au niveau de la décoration de ta villa, tout ça. Et ouais, franchement, s'il y a un jeu qui peut concurrencer GTA, enfin qui pouvait concurrencer GTA à l'époque, parce que bon, maintenant GTA c'est plus la même chose du tout, c'est Scarface. En plus, la BO est énorme. T'as à la fois les musiques du film, mais t'as aussi Roth la Résurrection, qu'il avait fait exprès pour ce jeu, je crois. Il y a plein de sons, il y a du punk, il y a du rock, il y a du métal, il y a de la musique cubaine aussi. En plus, le mec qui double Tony Montana, il a essayé de retranscrire un truc qui ressemblait à Al Pacino. Donc du coup, ouais, franchement, je vous avoue, hein, là j'enregistre ça, on est lundi, la vidéo sortira peut-être mercredi. Le premier truc que j'ai fait en rentrant chez moi dimanche soir, c'est y jouer. Parce que si vous préférez, pour la petite anecdote, c'est que ce jeu, j'avais dit, ça fait des mois que je dis à mon cousin, parce qu'il me dit qu'il joue plus à sa PS2, qu'il joue plus à Scarface et tout. Et du coup, ça fait peut-être plus d'un an, ouais, que je lui dis, ah bah si tu joues plus à Scarface, revends-le-moi. Et puis il m'a dit non, je vais te le donner. Du coup, ça fait plusieurs mois que j'attends qu'il me le donne. Et du coup, je me suis dit, bon, sachant qu'il oublie depuis des mois de me le filer, il va peut-être me l'offrir pour Noël. Donc, je m'attendais un peu à l'avoir, hein, parce que je connais très bien mon cousin, donc je sais très bien comment il fonctionne et tout. Et je me suis dit, je vais l'avoir.
Mais je m'attendais pas à avoir la PS2 avec. Donc voilà quoi, c'est sympa. Et n'hésitez pas à me peut-être envoyer des photos, pourquoi pas sur Facebook ou Twitter. Instagram aussi, j'ai vu pas mal de personnes poster ce qu'ils avaient eu. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça, hein, ou à mettre en commentaire ce que vous avez eu, tout ça. Et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être un unboxing. Scarface sur la chaîne principale. Le jour où j'arriverai à émuler la PS2 ou alors à capturer l'écran de ma télé sur mon PC, le jour où j'arriverai à le faire, je vous jure que je vous le présente parce que c'est vraiment une pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu et puis ben je vous dis à la prochaine. Salut!